Allez, nous revoilà après Snowdonia. Donc là, on est à Chamonix pour 4 jours. Et on est là pour faire la reco de l'UTMB en 4 jours. Donc premier jour, Chamonix, Notre-Dame-de-la-Gorge. Deuxième jour, Notre-Dame-de-la-Gorge, Courmayeur. Le troisième, Courmayeur, Champellac en Suisse. Et le dernier, donc Champellac, Chamonix. Donc on va essayer de passer à travers les orages tout le week-end. Bien sûr, évidemment, on a pris le week-end où il y a le marathon du Mont Blanc, où il y a 10 000 personnes qui courent. Mais bon, ça c'était pas fait exprès au départ. Hein. C'était les aléas du calendrier. Et puis on va essayer d'en profiter un maximum. Et puis voilà, je vais faire une petite vidéo encore pour les personnes qui aiment bien regarder ce que je fais, et la famille, les amis. Voilà. Allez, bon, on vous dit à bientôt. Et on est parti pour la reco UTMB. Hop, premier jour, il fait beau. En plus, on est le jour du week-end du marathon du Mont Blanc. J'aurais pu choisir où il y a un petit peu moins de gens. Pas fait exprès. Mais bon, on va se faire plaisir. On va reconnaître le parcours sur 4 jours. Donc c'est 174 km, 10 000 mètres de dénivelé. Aujourd'hui c'est Chamonix, Notre-Dame-de-la-Gorge. Il y a 37 km à faire, 1700 mètres de dénivelé. Il est 14h. Et voilà, on est parti, let's go. On va vraiment en profiter, en prendre plein les yeux. Alors c'est la canicule partout en France. Là ça va. Bon, il faisait quand même 31-32 degrés. Mais par rapport à Clermont, on a plus de 40, on est pas mal. Puis bon, avec ce paysage là, et le Mont Blanc. Après le début de l'UTMB c'est ça. Hein. Au départ, ça roule, faux plat descendant. On sera pas au kill, je pense, dans 2 mois. Un peu plus rapide. Là, on profite. Et voilà. On est au niveau des lacs à la sortie de Chamonix. Donc le coach a dit, Tom, les montées possibles à leur course pour se donner un chrono pour la course, justement, avoir un point de référence. Profiter après des portions de plat, quelques descentes aussi, on peut se faire plaisir, accélérer un peu, pareil, même objectif, avoir quelques repères pour dans 2 mois. Sur la portion de route, c'est assez drôle parce que d'habitude, quand je passe là, au mois d'août, sur la TDS, il est minuit à peu près quand j'arrive, et à chaque fois, nuit noire, personne, pas très chaud parce qu'à chaque fois on se prend les averses, alors que là, je parlais un peu trop vite tout à l'heure, il fait chaud quand même, il fait chaud, plein soleil, 2h30, 3h, donc changement total de météo. Mais on en profite aussi, de toute façon. Ça c'est chouette. Je suis obligé d'utiliser des vieux bâtons Décathlon, Quechua même, pour dire qu'ils ont au moins peut-être 10-15 ans. Parce que mes bâtons Leki, c'était super, mais ils sont bloqués. Alors j'ai déposé à Ravanel, grand magasin de Chamonix, pour qu'ils essayent de débloquer ça. Moi ça fait 3 ans que je les ai. J'ai essayé de les ouvrir là, mais je les ai plus bousillés qu'autre chose. Donc on va voir ce qu'ils vont pouvoir faire.
Voilà, on est sur la première côte actuelle de la route là. Après elle monte un peu, ça va. Pour l'instant, on y va doucement. Je prends pas de chrono sur celle-ci. Ça sera sur la longue montée après les ouches, où je testerai. Mais bon, pour l'instant, on y va cool. Ce qui fait chaud quand même. J'avoue que pour l'instant c'est assez roulant. On est presque en haut de la première côte. 6 km 7. On est à 160 D+. Donc ça se fait bien. 40 minutes tout pile. Tranquillement. Mais sous la chaleur. C'est vrai que ça fait du bien en montant en altitude. Prenant quelques D+, là. Avoir un petit peu plus de fraîcheur, surtout à l'ombre. Et à côté des torrents. Je suis pas mécontent. Et voilà, on est à l'antenne. On a fini la première montée. 7 km 5, 222 D+. 46 minutes. Et on prend notre temps. On apprécie. En fait, elle se fait en deux parties. Première partie sur la route. Après, c'est de nouveau un petit peu plat. Et après, une partie qui monte un peu plus en chemin. Mais bon, elle est pas très longue. Ça représente même pas 200 mètres de dénivelé. Donc ça va. On attaque la descente pour aller aux ouches. On est au premier ravito les ouches. Donc 9 km, 225 D+. 55, 56 minutes. Il y a une petite fontaine derrière l'église, très pratique, bien fraîche, l'eau. Ça fait du bien. Et là on va attaquer la première montée. Après les ouches, j'ai 800 mètres à faire. Ah, ça pique bien l'entrée. Pas le temps de réfléchir. Un petit mur. Mais au moins on est à l'ombre là. Très agréable le chemin en tout cas. C'est chaud là. C'est chaud. Heureusement qu'il y a des fontaines sur le bord du chemin. Parce que ça boit. Fête. Un peu chaud. Donc ça fait... Alors comment ça fait 16,3 km depuis le départ, 1032 D+, 2h09. Mais pas possible en allure course là aujourd'hui. Un peu trop fatigué. J'ai fait trois mauvaises nuits de suite là. Puis bon, hier on était chez les copains. Les 2 gin tonic et les 3 verres de vin, ça a peut-être pas fait du bien. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça je pourrais me donner à fond pour l'UTMB et du coup je serais content si j'ai un temps plus rapide plutôt que l'inverse. Donc voilà, on arrive en haut du col. Un peu trop vite tout à l'heure en me disant que ça allait, il faisait pas trop chaud. Ah si, il fait chaud. Il fait chaud. Je fais un petit coup de chaud là après le col dans la descente. Heureusement vers une petite église en descendant, là il y avait deux petites sources. Puis mettre la tête sous l'eau, prendre de l'eau fraîche. Parce que le soleil il cogne alors quand même.
en train de descendre tranquillement sur Saint-Gervais. Profite là que je suis à 2h20, à peu près 19 km et 1060 de dénivelé. Et donc voilà. De Saint-Gervais, je me suis arrêté 5-10 minutes, j'ai pris un coup de chaud. J'ai failli vomir là dans la descente là, à vouloir aller trop vite en montée. Et ben bingo avec le soleil. Coup de chaud. Donc là, je suis posé un peu la tête dans l'eau, dans la fontaine. Puis on repart mais tranquillement. Le but c'est pas de se cramer dès la première journée. Je suis un spécialiste pour ça. Allez, on est reparti. Je fais moi le malin là. J'ai pris un très gros coup de chaud là, je le ressens vraiment. Plus de jus. Sur le plat, je cours à 12 minutes au kilomètre. Enfin, je marche quoi. Je prends mon temps. Par contre, je suis content que ça m'arrive là et que pas pendant la course. À vouloir faire le malin à la montée pour avoir un temps référence. Et ben voilà. Descente, coup de chaud, presque vomi. Et là, j'avance plus. Bon, pourtant, il reste pas grand chose, il reste 12 km. Et 5-600 des plus. Donc on va le faire tranquillement. À mettre 2 heures et puis voilà, en marchant. Pour finir de faire la reco et puis voilà, garder des forces pour le week-end. Allez, on continue. Là, c'est chouette là. Allez, on arrive au Contamine. Ah, ça va un petit peu mieux. Ouais, j'ai fait 2 heures cauchemar. 2 heures dedans. Pris un coup de chaud. Je faisais que marcher. Là, je dois être à peu près à 4h30, 32 km et 1500 de dénivelé positif. Mais ouais, pendant 2 heures que marcher. Et là, ça fait du bien de pouvoir un petit peu retrottiner. En tout cas, c'est chouette là, au bord de la rivière. On en profite encore. On a eu une grosse averse avec les orages. De toute façon, c'était annoncé. Mais juste du tonnerre, pas d'éclair. Puis ça rafraîchit un petit peu, ça fait pas de mal. Allez, on arrive. Tiens, un petit copain. Viens. Viens là. Viens voir, c'est pour Grisou. Viens. Viens dire bonjour. Très très calme. Je pense qu'il y aura un petit peu plus de monde dans 2 mois. Ce sera la fiesta avec les lumières rouges là. On va pas rigoler. N'empêche que j'ai testé quand même plusieurs fois autant en montée qu'en descente. C'est une catastrophe. Vraiment une catastrophe. On ne voit absolument rien. Même en marchant. C'est hyper dangereux. Enfin, on va pas revenir là-dessus, mais il pense quand même. Allez, on est presque arrivé, il reste 1 km. Je suis à 5 heures. Bon, j'aurais mis une demi-heure, peut-être de plus ou moins que prévu. Mais bon, j'en ai profité, et puis j'ai eu un gros coup de chaud pendant 2 heures. Au moins, là, l'orage nous a fait du bien. La température a un petit peu redescendu. Puis la pluie bien fraîche, là, ça c'était agréable. Donc voilà, plus qu'à terminer tranquillement. Ça y est, première journée terminée. 36,6 km, 5h07. Avec combien 1642 D+, et 1487 D-. Là au moins, première journée, donc là on va rentrer à Chamonix.
Parce qu'on loge à Chamonix, on avait la chance de trouver un logement pas cher. Et puis demain, on repart de Notre-Dame, direction Courmayeur. Et après, pour rentrer, normalement, je prendrai le bus. Il y a un bus à 15 € là qui fait Courmayeur-Chamonix. Ça évite de faire un aller-retour pour Alice avec la voiture. Donc voilà, on se dit à demain. Et nous revoilà, on est reparti pour la deuxième journée. Donc on repart de Notre-Dame de la Gorge. Alice vient de me déposer. Il fait toujours aussi beau, toujours aussi chaud. On va éviter de prendre un coup de chaud aujourd'hui. Et on va direction Courmayeur. Donc il y a entre 46 et 47 km. Et à peu près 3000 mètres de dénivelé, je crois. Donc là, il est à peu près 11h30. C'était un peu tard, mais j'ai dû passer voir un copain pour lui récupérer son ravitaillement. On fait son ravito demain sur le 42 km du Mont Blanc. Et l'objectif ultime, ça serait d'arriver avant 6h pour récupérer le bus pour être Calice à aller me chercher. Donc on va voir si on y arrive. Allez, à toutes sur le parcours. Alors on est sur la première montée après Notre-Dame. Bon pas de miracle. Les bâtons de l'équipe, il y en a un qui l'a laissé ouvrir. Le deuxième, il est mort. Donc j'ai toujours les vieux bâtons en alu qui pèsent 1 tonne. Mais bon, pas très grave. On va essayer de profiter. Là on est un peu à l'ombre par moment. Plutôt agréable. Mais je régule la montée cette fois-ci. Je fais pas le bourrin comme hier. Donc à partir d'ici, lumière rouge, ça va être folklore. J'ai hâte de voir ça, ouais. C'est chouette là. On vient de derrière. Et on va en haut, au col du Bonhomme. Là, je suis à peu près à 7 km. 850 D+, 1h11. Belle montée d'entrée. Par contre on est trop bien parce qu'avec les nuages on est à l'ombre. Avec l'altitude, la température est idéale. C'est super agréable. On en profite avec les paysages magnifiques. Encore des petits névés. En même temps avec la neige qui était tombée cette année. Bien fait de mettre de la crème quand même. On vient de passer le premier col, juste avant la croix. 8 km 3, 1072 et plus en 1h30. On a la vue après sur le Beaufortin, juste en face. Assez chouette. D'habitude on passe en face là, où il y a les névés avec la TDS. C'est assez drôle de se dire que d'habitude je suis en face. Je descends le chemin qui est en zigzag. Et après on descend vers la Gitase. Et on descend par le chemin du curé. Qui est un endroit très très sympa sur la TDS. Un peu technique, mais magnifique. Et juste derrière là,
Il y a le Cormet de Rosan, qui est peut-être un des plus beaux cols de France. Avec le passeur de Pralognan et la Pyramide qui sont en face là-bas derrière. J'avoue que l'endroit là est assez sublime. Quand je passerai là pour l'UTMB, à mon avis, ça sera minuit passé. Et la vue est chouette. Très très chouette. Je vais changer de flasque, je vais en profiter. Ah. Allez, grande descente, direction Échapieux. Ça y est, on vient de passer Échapieux. Très sympa, et un peu d'entroumé. Mais le lieu est sympa. Puis recharger en eau. Parce que je sais pas s'il y a trop de fontaines après. Avant les prochains refuges. Et là on monte direction les pyramides calcaires. Que ce soit le point culminant de la journée. Je crois vers les 2500-2600 mètres d'altitude. Donc voilà, la descente était très sympa. Pour descendre au Chapieux. J'ai bien aimé la dernière partie. Sur les balcons. Et là par contre, c'est un faux plat montant sur la route. Casse un peu les jambes en plein soleil là. Mais bon, on va y aller. Tranquillement, on est à presque 1003, 16 km 6 et 2h36. Tranquillement. Le but aujourd'hui, c'est de ne pas se cramer. Donc voilà. C'est chaud là. Je fais attention de bien m'hydrater. Pour avoir un coup de chaud, dès qu'il y a un ruisseau, mettre la tête sous l'eau. Dire qu'ils allaient annoncer des orages tout le week-end, de la pluie, baisse des températures. Pas de cas pour le moment. Tant mieux pour les paysages, et la beauté. Et le corps, il perd des points de vie. Les paysages sont quand même sympas. Avec les vaches là derrière. Et les glaciers en face. Là il me reste 5 km de montée avec 700 D+. Je pense une petite heure. Allez. Bien arrivé au col de la Sagne. 4h22, 26,7 km, 2316 D+. Je pense pas que j'arriverai à Courmayeur en 6h. Il est 4h. Il me reste un peu moins de 20 km et 800 D+. Et en 2 heures, avec les 4h20 déjà, ça va être compliqué. Mais bon, on sait jamais, à mon avis. Je pense qu'Alice va devoir me chercher. Par contre, c'est chouette là. Vraiment beau. Et là, je direction les pyramides calcaires derrière. Juste là sur la gauche.
Donc là on remonte sur la gauche avec les pyramides calcaires. L'année dernière l'UTMB l'avait pas fait parce que là c'était la tempête de neige, c'était trop dangereux, donc ils avaient filé tout droit direction le lac Combal en face. Mais là il y a une petite boucle, là on grimpe de les 200 des plus, 250 pour faire cette petite boucle sur la gauche. Et sur la droite il y a l'arête du Mont Fabre. Et bien c'est par là qu'on passe avec les TDS en sens inverse. Nous on vient de Courmayeur et on grimpe de nuit. Alors ce qui est sympa c'est qu'on voit toutes les petites frontales les unes derrière les autres. Après par contre c'est la première fois que je vois les paysages. Ça fait 2 fois que j'y suis passé, mais 2 fois de nuit. Du coup enfin je peux voir à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. Il n'y a vraiment pas grand monde là sur cette partie-là. En même temps, bon, il est 16h, les gens ils marchent plutôt le matin. Là, il y a moins de gens à cette heure-là. Et la montée de la Seigne, elle se fait bien, elle est juste longue. La première partie, il n'y a pas beaucoup de ruisseaux ou de fontaines, voire pas du tout de fontaines. Du coup, faut bien penser à prendre de l'eau. Et la deuxième, il y a le refuge à mi-chemin pour remplir, donc ça c'est bien pratique. Et il y a quelques petits torrents après où on peut facilement s'asperger et tout. Donc ça aussi, sur la deuxième partie, mais sinon ça se fait bien. Ouais. Moi je suis au niveau des pyramides calcaires, il n'y a pas vraiment de chemin. Là, j'étais sur un petit chemin, mais la trace déviée du chemin. J'ai essayé de suivre la trace, mais pas de chemin. Et là, ça me rappelle Snowdonia, un champ de pierre. C'est vrai que ça ressemble bien à 2 pyramides. Donc, on va essayer de trouver un chemin. Mais ouais, la trace est pas bonne là. Enfin, c'est bien celle que j'ai prise sur le site. Mais il y a un bug là. Je pense qu'il fallait suivre le petit chemin et que c'est la trace qui a bugué. J'essaie de le récupérer. Mais c'est sûr, je serai pas à 18h à Courmayeur. C'est pas grave. Avec les flèches oranges. Enfin, le petit chemin. Et pas exactement au départ à la trace de l'UTMB. Donc j'avais bien raison au départ. J'aurais dû rester sur le chemin. Voilà à quoi ça sert une reco. Au moins, je sais qu'en pleine nuit, je vais pas devoir suivre la trace exactement, mais le petit chemin. Et c'est tant mieux. Et ça c'est pas beau là. Je parle pas de la neige. Ce qu'il y a juste devant moi. Magnifique. Je crois que t'es le seul que t'as vu depuis un bout de temps parce qu'il n'y a aucune trace. Ah bah tu vas bien plus vite que moi. On va en faire une belle. Pile au moment où il était devant moi. J'ai pas fait gaffe, bah, je suis tombé dans une petite crevasse. Ça va pas trop profonde, par contre ça m'a arraché les genoux avec les grosses pierres. Parce que là c'est vraiment un champ de pierre. Donc j'ai les genoux un petit peu arrachés là. Mais bon. Je crois qu'elles ont l'habitude mes jambes. Mais là j'ai l'impression d'être de nouveau au Pays de Galles. Et la trace, j'ai perdu le chemin. C'est vraiment pas très bien indiqué. Donc on va essayer de ne pas retomber. Les pyramides calcaires, c'est chouette, mais c'est un petit peu plus technique. En même temps, depuis le début, c'est roulant. Donc fallait bien qu'il y ait quelques portions un peu plus montagnardes. Tu parles, lui, il m'a regardé.
Il a dû se foutre de ma gueule là, en tombant. Mais il était magnifique. Allez. Bon, ça va, plus de peur que de mal. Ça picote un petit peu, mais ça va. Rien de méchant. Par contre, il y a encore pas mal de neige. Là, c'est le névé que j'ai traversé. Donc là, il en reste pas mal. J'ai vu une trace seulement. Je pensais pas qu'il y aurait quand même autant de neige là. Alors que bon, c'est la canicule. C'est vrai qu'il est tombé tellement de neige cette année, et tard. Même en avril, là, quand j'étais à Snowdonia, qu'il tombait de la neige partout en France. Mais là, je perds complètement du temps, donc bon, voilà, c'est peine perdue pour arriver avant 6h à Courmayeur. Mais bon, ça sert à rien, on va pas se blesser non plus, c'est pas le but. Déjà que là, ça picote un petit peu les jambes, mais ça va. Mais le problème, c'est que le chemin, il est là, au milieu, alors, dans le névé, mais il y a des endroits où tu sais pas la profondeur, et c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Il y avait 1m50, et hop, les deux jambes dedans. Donc, on va rester sur les pierres. Vu que j'ai l'habitude maintenant. Là, je vais essayer d'appeler Alice quand j'aurai du réseau pour qu'elle vienne me chercher. Mais en tout cas, magnifique, ouais. Il était magnifique. Là, j'ai vu un beau tour aussi en haut de col du Bonhomme. Ah bah j'ai vu de la faune aujourd'hui. Plus que hier, rien du tout. Et aujourd'hui, j'ai vu pas mal d'animaux. Et c'est plus sauvage là aussi. C'est vraiment joli. Enfin, j'ai terminé là les pyramides calcaires qui sont derrière. La descente un peu compliquée là. Entre la trace qui est pas tout à fait bonne et puis le chemin, tu sais pas trop par où passer et puis bon, il y avait encore pas mal de névé. Donc j'ai pris pas mal de retard. Mais bon, j'ai pas envie de me blesser encore. Là, je suis à 33 km, 2006, 5h34. Pas bien vite, mais bon, c'est pas grave. J'en prends plein les yeux. Je profite. Vaut mieux aller doucement aujourd'hui et beaucoup plus rapide pour la course. Sur ce, à plus tard. Et l'orage qui reste là, ça fait flipper. Il me reste pas beaucoup. Il me reste une dernière descente. Je vais la faire à bloc. On va rester ici. Je tire les fesses là. Mais je fais pas le faire. Et ça tonne un peu moins que tout à l'heure. Donc ça me rassure un peu. Mais j'ai quand même activé le mode turbo. Là, je suis monté en zone 4 là, dans l'orange. Ça m'a fait la fréquence cardiaque elle a augmenté d'un coup. Et là, t'inquiète que en fait j'avais encore pas mal de ressources. Il faut accélérer, pas de problème. Par contre c'est dommage que c'est couvert parce que là la vue est magnifique et on voit pas le Mont Blanc, c'est dommage. Mais c'est quand même assez chouette. Heureusement il y a pas mal de gens aussi là, ça rassure. J'ai croisé au moins une dizaine de personnes. Je me dis que je suis pas tout seul. Donc, ça fait du bien. De toute façon là c'est que de la descente jusqu'à Courmayeur. Donc voilà. Et Alice vient me chercher. Parce que c'est la meilleure. Voilà la pluie. Il s'est mis à pleuvoir là il y a 2 minutes. Mais au moins je suis plus sur les crêtes. Et j'écoute moins gronder. Donc tant mieux. Il me reste 3 km de descente là. Donc ça va le faire. Mais
pas rassuré là-haut quand même. En train de descendre, il reste 3 km. Je viens de voir et 500 des moins. Un petit single là, plutôt sympa. Mais j'en connais une là, elle serait pas rassurée. Bah surtout la partie haute, là ça va, mais au-dessus un petit peu. On va faire attention de ne pas glisser parce que c'est ultra mouillé. En tout cas ça sera une belle journée là. Ça aura été une belle journée. Une belle longue journée. Ouais. Ah, ce qui m'a mis dedans, c'est les pyramides calcaires. J'ai perdu trop de temps là. Peut-être pas la meilleure idée du siècle, mais bon. Moi, j'ai pu voir à quoi ça ressemblait. Et je sais que bon, il n'y aura pas les névés, je pense pas au mois d'août. Mais je sais que je vais perdre du temps ici. Ouais. On arrive enfin à Courmayeur. C'est pas tout à fait fini, il me reste encore un km de brouette. Là, je suis à 46,3, 3100 des plus, 3100 des moins, 7h08. Remarque, ça allait mieux à la fin avec l'orage, ça me met un coup de pied aux fesses. Mais au final, il fera juste tomber quelques gouttes, mais il fera rester sage. Tant mieux, allez, je termine. Et puis voilà. Et nous revoilà pour la 3e journée. Donc au départ du Sport Center de Courmayeur, où Alice est venue me chercher hier. Et le temps est toujours aussi beau. Et là on va direction Champellac, en Suisse. Donc 2 beaux petits portions là qui nous attendent, de petits cols là, pour la première montée après Courmayeur. Et puis ensuite ça sera le grand col ferré avec la frontière suisse. Ce matin là je suis allé faire le ravito avec Alice de Aurel. Il était plutôt en forme là, il était dans le top 50 là, du marathon du Mont Blanc. J'espère qu'il aura bien géré sa fin de course. Et donc là, la journée d'hier s'est plutôt bien passée, avec des bons temps sur les différents segments, autant en descente qu'en montée, surtout à la fin. Forcément avec l'orage, ça m'a mis un petit coup de boost. Et donc là aujourd'hui, j'espère encore passer à travers l'orage. Alors après bon, si c'est juste en fin de journée et que c'est 2-3 gouttes comme les 2 derniers jours, ça dérange pas. Mais sinon, on va éviter quand même d'avoir des gros orages. Parce que je suis pas très fan en pleine montagne. Allez, on se retrouve sur le parcours. Une journée où il va faire chaud. Il fait déjà chaud là à Courmayeur. Plus qu'à Chamonix. Je partais à 11h11. On va direction Berton, qui est là-haut. Donc on attaque direct, comme hier. Une belle montée. Par contre, j'ai oublié de mettre sur ma montre la carte italienne. Du coup, j'ai juste le tracé. Donc on va essayer de pas se paumer. Et puis suivre les indications. Un peu à l'ombre. C'est agréable. Par contre, j'ai les jambes qui tirent à cause de la chute d'hier. Bon, j'ai la chance de cicatriser vite, donc c'est déjà un peu refermé, mais ça tire les jambes. Je vais le sentir aujourd'hui quand même. Avec les 46 km, près de 1006 à faire je crois, sur la journée. Donc la journée s'annonce belle là, on va en profiter. Là, la montée, elle pique bien celle-là. Juste après le ravito de Courmayeur, ça a piqué là. Bien pentu, pas mal de cailloux, de racines. Bon, l'avantage c'est que je passerai fin de nuit
début de matinée, qui fera pas aussi chaud, parce que là il est midi, ça tape un peu. Mais la vue est incroyable sur Courmayeur derrière. Et ça monte. On vient d'arriver au refuge Burton en 1h02 et 5 km 37 et on est plus à 550. Ça pique d'entrée les jambes. Moi ça réveille. Mais c'est chouette. C'est joli la vue. On est sur le Mont Blanc en face. Vraiment chouette les balcons. C'est vraiment chouette. Bon, bien pentu sur le côté. Mais la vue est incroyable. Ah, le sentier ici est vraiment incroyable. La vue est fabuleuse. C'est le sentier entre les deux refuges. Burton et Bonatti. Franchement. Alors par contre, ultra roulant. C'est tout ouf. Il n'y a pas de cailloux, il n'y a rien. Mais magnifique. Là, on aperçoit le grand col ferré là-bas au fond. Ça va être la deuxième belle côte de la journée. Après celle qu'on vient de commencer là. Par contre, il y a un de ces mondes sur le chemin. Et toute nationalité. Français, italien, beaucoup d'asiatiques, américains. Ouais, il y a du monde. Hop. On vient d'arriver au refuge Bonatti. Là, on est 13 km, 1066 D+, 2 heures pile. Ah, les balcons c'était super sympa. Bon, il en reste encore une petite partie. On descend vers Arnouvaz et après attaquer le grand col ferré. Donc là, il reste les balcons là, le long. On voit les chemins là-bas en face, là derrière les maisons, les ruines. Et après on bascule de l'autre côté pour attaquer le grand col ferré. En tout cas aujourd'hui il fait bon là, moins chaud qu'hier, c'est cool. Sur les balcons. Après ça reste super chouette quand même. Bon c'est normal, il fait un peu plus chaud là parce que il est 13h passées. Puis les balcons, mine de rien, il y a quand même pas loin de 10 bornes. Et c'est un peu les montagnes russes. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Tu dois avoir quoi à peu près sur 10 km 300 des plus je crois. Donc c'est un peu casse-pattes. Mais bon, les paysages sont quand même magnifiques. Et on arrive bientôt au départ du col qui est juste en face. Allez, on est tout en bas. Montée, donc 770 et plus à faire pour le grand col ferré. 4 km 4. C'est très chouette le coin là, ici là. En tout cas, on est au fond de la vallée. Et donc, là je suis à 18,6 km, c'est à 2h40, 1200 des plus. Et on va en haut, tout là, au grand col ferré. Voilà, c'est la grosse de la journée. Bon, la deuxième, parce qu'il y a celle de ce matin. Puis là, il y a la deuxième, et puis après,
Il en restera une petite pour aller à Champélac. Donc ça va le faire. Il fait chaud là. Il est 14h. Ça cogne. Je viens de passer derrière moi le dernier refuge, le refuge Elena. J'ai rechargé une dernière fois en eau. Parce que je sais pas quand il y aura des fontaines après le col. Bon, il reste plus tant que ça, il reste 2 km 5, 3 km je crois. Mais ça monte bien. Bien pentu. Mais très joli. Avec les glaciers encore en face. On est vraiment au bout du cirque là. Allez. Et on arrive au Grand Col Ferré. J'aurais mis 1h05 à peu près pour le grimper. On est à 23 km 1950 et 3h45. Et là on va passer en Suisse. J'ai bien pensé à éteindre mon téléphone parce que la Suisse ne fait pas partie de l'euro. En Italie, pas de problème pour le forfait. En Suisse, leur forfait coûte cher. En tout cas, c'est magnifique là, avec la vue sur les glaciers en face. Puis c'est bien dégagé. À 2500 mètres d'altitude, on est bien là, au frais. C'est super agréable. J'ai l'impression que plus les journées passent, plus ça va. Donc tant mieux. Moi j'ai des petites douleurs dans les jambes, mais pas des douleurs musculaires. Une douleur à cause de la chute d'hier, des égratignures. Avec les cicatrices. Allez, puis là on va attaquer une longue descente jusqu'à... Enfin même après la Soulie, en Suisse. Peut-être 15 km de descente. Ça va être sympa. Peut-être pas pour les quadrilles. Très joli ce coin là, de l'autre côté du Grand Col Ferré, côté suisse là. Ça me rappelle un peu les États-Unis à Silverton, dans le Colorado, ultra sauvage. C'est vraiment chouette. Ouais. Puis il n'y a pas trop chaud vraiment aujourd'hui là. Bon, dans la montée un petit peu, mais sinon ça va. La température redescend avec les orages du soir. On est en Suisse là, sur des balcons. On a fait 4-5 km de descente jusqu'à un refuge. J'ai pas vu d'eau dehors. Je cherchais un peu, je n'ai pas trouvé. Il me reste une flasque. Mais j'économise un petit peu avant de pouvoir en prendre à la Foulie ou avant, j'espère. On verra. Après c'est chouette là. Mais il y a une petite bosse là en plein milieu de la descente qui casse un peu les pattes. Après 5 km de descente. Et après on repart pour une petite dizaine de kilomètres de descente. C'est très sympa la descente là. Il y a 5-6 km de faux plats descendants. On est au bord de la rivière. Mais là, à cette heure-là, il est 16h passées. Et ça fait du bien un peu de se rafraîchir. Parce que même s'il faisait moins chaud que les 2 autres jours, le soleil cogne quand même. « 12-13 km de descente depuis le Grand Col Ferré jusqu'après la Foulie. C'est long. C'est long, faut en garder sous la jambe parce qu'il faut courir. Surtout les 8 derniers kilomètres là après au bord de la rivière. C'est vraiment long. Donc à mon avis, je pense que pendant la course à cet endroit là, il y en a un paquet, ça va craquer.
si tu cours pas, tu perds trop de place. Là. Il me reste 10 km là, et 500 des plus. Là, je suis 37 km, 2100 des plus, 5h19. Voilà. Allez. Il y a tout ce que t'aimes, Alice. Et il y a même des petites cordes, des petites chaînes. Ils ont pensé à toi. Bon, je t'avoue que c'est le seul passage de la journée. Hein. Et il a duré 20 mètres. Donc ça va. Kilomètre 38, ça veut dire qu'il reste un peu moins de 9 km. Allez, et ben on y va. On va rejoindre Alice à Champélac qui m'attend, qui est en train de faire trempette. Oh, sacrée ligne droite là. On va éviter de se faire écraser. Arrivé à Champélac. Et regardez qui est-ce que je vois en face. La meilleure. Et voilà. On vient d'arriver à Champélac du coup. 47 km pour aujourd'hui et 2500, presque 2600 mètres de dénivelé positif. Avec en 6h35, 6h40, donc plus rapide que les autres jours. Et ça s'est bien passé. Il a fait moins chaud, donc ça c'est agréable, même bon, il a quand même fait chaud mais pas autant. J'ai eu du mal sur la descente est très longue entre du Grand Col Ferré après pour aller prendre jusqu'en bas de la montée de Champélac. C'est une grande descente qui fait 14-15 km avec des faux plats par moment et des petites bosses, ça casse les jambes. Et je pense que là il y aura vraiment beaucoup de gens qui vont abandonner. Donc là il faudra que je sois vigilant de ne pas faire le gros bois. Mais sinon le lieu est magnifique là, avec des beaux bâtiments. D'ailleurs, ma chérie qui est juste là. Et demain il ne reste plus qu'une journée en espérant pas avoir l'orage. Là on l'a pas eu aujourd'hui. J'aurais bien voulu l'avoir peut-être en fin de journée pour rafraîchir un petit peu, parce qu'il faisait lourd en bas dans la vallée. Mais pas d'orage aujourd'hui. Donc bon, on verra ça demain. Allez, à demain. Et c'est reparti pour le dernier jour. 4e jour. Alors, aujourd'hui, on part de Champélac pour terminer à Chamonix. Il y a 46 km et 2600 mètres de dénivelé, à peu près comme hier. Mais pas certain que je puisse arriver jusqu'au bout, parce qu'ils annoncent des orages. Là il est 10h15, mais à partir de 13h, ils annoncent des orages. Donc on va voir si je vais pouvoir faire la roco en entière ou non. Pas sûr de pouvoir monter à la flégère à la fin. On verra. Alors que là il fait super beau encore. Donc on va avancer le plus vite possible. Puis on verra par la suite. C'est vrai que le lac Champé, vous allez voir, magnifique aussi le matin. Et voilà, pour une fois on commence par une descente. Ça fait du bien pour se mettre en jambes. Parce que les jambes qui sont... Non, pas de caméra hein, pour moi. Hein. Ah là, il y a toujours des gens un peu bizarres. C'est pas très grave. Et du coup, je disais que pour une fois, ça fait du bien de descendre pour commencer. Surtout quand les jambes sont assez lourdes.
Parce que là on enchaîne quand même, là j'ai déjà 130 km dans les pattes avec 7005. Donc il en reste un petit peu encore à faire. L'objectif vraiment ce serait de terminer. Mais au moins déjà d'aller jusqu'à Valorcine, ça serait pas mal. Donc on verra. Vraiment très beau avec les vaches noires là. Tiens derrière. Tiens Lys, c'est le champ là où il y a la croix. Et tu me disais qu'il était bien pentu. Et il fait encore moins chaud que les autres jours. Il fait bon, mais ça va. Il fait 20 degrés. Après bon, on est parti une heure plus tôt aussi. Pour essayer de pas choper les orages. On verra. Il y a pas mal de cailloux dans la montée. Mais là on arrive en haut avant de rattaquer le col qui est en face. Mais là c'est assez sauvage, j'ai l'impression. Quand même, et très beau. Et c'est drôle parce que sur le tour du Mont Blanc, on voit vraiment tous les profils. Autant les jeunes que les plus anciens. Autant des personnes plus minces, d'autant un peu plus en surpoids. Donc c'est chouette ça. Tout le monde fait son petit tour, c'est cool, tout le monde fait du sport, c'est le principal. Il grimpe bien le premier col, ça grimpe bien, 16% je crois de moyenne. Ça réveille. Heureusement qu'il y avait la descente au départ pour se mettre dedans. On est sur la fin du col, sur un long faux plat montant. Pour l'instant, pas beaucoup de nuages à l'horizon. On va se dépêcher. On vient d'arriver à Bovine, au refuge, juste derrière. 9 km 85, 722 D+, 1h25. Le rythme est plutôt bon aujourd'hui. Vu qu'il fait un peu moins chaud, on est parti plus tôt. Et puis, ouais, j'ai la forme. Et en bas, on voit Martigny, la ville, avec la vallée. La vue est chouette. Et la montagne qui est en face, c'est fouillé avec 100 km vertical. On n'est pas tout à fait au col. Ouais, il reste pas grand chose là. C'est juste sur la droite, à la lisière vers les sapins. On y est presque. Il doit rester quoi, 600 mètres de montée, quelque chose comme ça. Et après on descend vers la belle église Rose de Trient. On sera au frais là-bas, dans les sapins. On arrive au col de la Forclaz. Pour ceux qui reconnaîtront. Avec les genoux dans le gif. C'était il y a 3 ans je crois de mémoire. Parce que l'année dernière c'était Mission Valorcine. Il y a 2 ans il n'y avait rien. Il y a 3 ans avec Courtenay qui se faisait courser par un dinosaure je crois. Juste là. C'était blindé de monde. Bien plus calme aujourd'hui. Et on y arrive. 2 heures, 14,5, 805 D+. Allez, ça avance aujourd'hui, pas le temps.
envie de prendre l'orage. Chouette là. Ouh, c'est chouette. Ah, j'aurais dû dire à Alice de venir là. Genre. Bon, elle aurait peut-être pas aimé, mais très chouette, ouais. Juste après le col. Au magnifique petit village de Trian avec son église rose. C'est vraiment joli. Hein. Ouais, franchement, très joli ce coin de la Suisse. Perdu, mais beau. Et le ravito il est déjà prêt pour moi là, avec 2 mois d'avance. C'est très mignon Trian en tout cas. Donc là, on va grimper après sur la droite, à la forêt, ça va être le deuxième gros col de la journée. Hop. Donc là, demi-tour, après on va être à ravito. On repasse vers l'église, qui est vraiment jolie. Et après on tourne sur la gauche et on grimpe. Fort, ouais, je suis à un peu plus de 800 des plus là. Et il y a les 2 grosses côtes d'entrée. Pas trop de nuages pour l'instant, un petit peu. Je pense que pour aller jusqu'à Valorcine, pas de problème. À la fin, on verra. Allez, c'est reparti. Je profite aussi. Il y a un long faux plat montant là, juste après Trian. Il va casser les pattes celui-là. Au bord de la rivière. Assez long. C'est déjà un petit moment que je cours au bord. Et là encore, ouais. On va avancer. Et normalement, il devrait commencer à faire chaud dans pas longtemps. Je le sens. Et on va tout là-haut, dans le trou là, au milieu, derrière les rochers. 3 km, 700 des plus. Ça va piquer. Ça fait du 230 par kilomètre. 22,3%. Ouais, ça va piquer. J'espère être un peu à l'ombre comme là. On va voir. Parce que là, il est entre midi et 13. Il commence à faire chaud. Elle est horrible. Le pourcentage, il est affolant là. On va pas être loin des 30% par endroit. Là, tu te tapes ça. Après 145, 150 bornes. En plus, si tout va bien, je pense que je passerai la même heure. À 13h. En plein cagnard. Génial. Il va falloir bien boire et prendre de quoi faire à Trian. Quitte à avoir 3 flasques. S'il fait si chaud que ça. Allez. Là, t'en as qui descendent là en VTT, j'en ai croisé 3. Ils descendent ça en VTT. Là, le dernier devait être content, il était à pied. Je pense qu'il devait les haïr. Parce que c'est vraiment pentu. Puis c'est que des petits virages. Faut pas se rater. Hein. Ah, on vient d'arriver en haut des Tsep. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Pouah, la montée elle est vraiment difficile. Hein. 3 km, 750 des plus. C'est plein cagnard, il n'y a pas un seul ruisseau. Pas une fontaine, même en haut. T'as intérêt de bien recharger à Trian en haut. S'il fait chaud comme ça. Là, il me reste encore une flasque pour la descente jusqu'à Valorcine. Alors, ce qui est bien, c'est que j'écoute toujours pas d'orage. Il y a quelques nuages vers la vallée de Chamonix. Alors, je pourrais au moins aller jusqu'à Valorcine. Peut-être après jusqu'au col des Montées. Et après la Flégère, on avisera. Parce que les nuages un peu noirs sont justement par là-bas, dans cette direction. Donc, on va voir si
Si ça reste comme ça va. On verra. Donc 21 km, 1565 D+, en 3h22. Voilà. Encore un magnifique balcon là, sur le bord. C'est très joli. Mais j'avoue que la montée là, parce qu'en gros c'est l'avant-dernière, parce qu'après il y a la petite montée qui va au col des montées justement. Et après il y a celle de la Flégère. Mais bon, c'est presque c'est juste qu'il y a une mini descente au milieu des deux. Donc celle-là, et Tsep là, c'est l'avant-dernière, mais elle fait mal. Parce que là, il reste 24, entre 24 et 25 km et 1000 mètres de dénivelé. Donc, quand t'es ici, t'es presque arrivé quoi. Après, il faut commencer de profiter. Allez, c'est reparti. Alors Sine, toujours pas d'orage. J'ai eu Alice au téléphone. Elle m'a dit qu'il n'y avait rien à Chamonix. Peut-être pouvoir terminer, on va voir. On va aller jusqu'au col des montées, puis on avisera au fur et à mesure. Pas prendre de risques. Donc là je suis pas tout à fait à 28 km. 1630 D+, 4h15. Et il reste combien? 18 km. Voilà. Tu vas mettre un mini tranquille, non? Faut juste que je trouve de l'eau là, parce que j'ai soif. On est au col des montées là, donc il me reste plus que la Flégère, monter, descendre, et on est bon. Là j'ai 4h48, un peu plus de 32 D+, 1850. On est bien pour l'instant, toujours pas d'orage, donc ça va le faire. Je suis à mi-chemin à peu près de la Flégère. J'ai fait la première partie avec un mec là, un jeune là, avec un gros sac de randonnée. Ça il a envoyé. Hein. Après il s'est retourné à la fin, c'était un jeune, mais avec son gros sac costaud. Je l'ai rattrapé mais j'ai pas pu le doubler. Allez, on a une petite descente là avant de remonter jusqu'en haut de la Flégère. De descendre après la première partie de la Flégère avant de rattaquer la deuxième pour aller jusqu'au téléphérique. Elle est assez technique cette petite descente là, elle est pas très longue, elle doit faire un peu plus d'1 kilomètre, mais il y a énormément de cailloux et de racines. Là quand il te reste plus que 10 km, c'est-à-dire que tu en as 164 dans les pattes, je peux te dire que tu es content. Vraiment être vigilant là à la fin. Je crois que ça doit être peut-être la descente la plus technique que j'ai faite depuis le début. Depuis les 4 jours. Encore très joli ici. On va par la première journée qui était belle mais sans plus. Les 3 autres journées étaient magnifiques. Magnifique. Mais je commence quand même un peu à peiner.
Ça y est, je passe à la Flégère. Donc là, il reste plus que la descente pour Cham. 4 km 25 et 688 de descente. Donc voilà. Le seul truc qui me fait un peu chier, c'est que marqué dans les toilettes eau non potable, si elle était bouillante en plus. Non, c'est pas fait exprès. Et le resto d'altitude était fermé. Donc j'ai plus d'eau. Ça va que c'est que de la descente et qu'il fait pas trop chaud. Mais ouais, je suis parti de Valenciennes avec 2 flasques. J'aurais dû recharger la 3ème. Je me suis dit, je trouverais bien la Flégère et tout. Bah non. Mauvaise idée. Et par contre, ouais, j'ai écouté gronder. Donc on va pas trop traîner. Le coup qui se termine. On arrive à Cham. Et il se met à pleuvoir. Parfait. Comme tous les autres jours, fin de journée. Hier il a pas plu à l'arrivée, mais il a plu le soir. J'ai eu la chance avec le temps. Ah, ça fait plaisir. C'est très bien passé. Pas de douleur musculaire ou autre. C'est génial. Et là, je vais retrouver Alice. J'espère qu'il y aura plus de monde dans 2 mois. Pas comme à la TDS où j'arrive toujours à 1h du matin. Et voilà. Ça c'est fait. Et voilà. Et voilà. Ça y est, c'est fini. Donc 4 jours autour du Gros Caillou. Donc là aujourd'hui ça m'a fait 46,5 km avec 2500, un peu plus de 2500 D+. Mais par contre j'ai eu 3000 D- pour retomber à Chamonix, vu que Chamonix est autour des 1000 mètres d'altitude alors que Champélac est 1400-1500 d'altitude, donc forcément. J'ai échappé à la pluie encore, donc ça c'est cool. Et tout s'est bien passé, aucune douleur aux jambes particulière. Absolument rien, donc très très content. Les paysages étaient quand même magnifiques encore aujourd'hui. Donc voilà, plus qu'à bien récupérer et puis à faire encore mieux pour la course de quartier qui aura lieu dans 2 mois. Allez, à la prochaine.